Une femme endure en silence la violence domestique de son mari. Il assène coup sur coup à sa femme. La femme à terre ne crie pas. Elle se contente de se tortiller comme une poupée sans vie. L'homme est fatigué et se rend dans la salle de bain pour prendre un bain chaud. À ce moment-là, sa femme s'approche de lui avec un sèche-cheveux. Elle a un sourire étrange sur le visage. Des fils électriques sont visibles sur son visage. Il s'avère que sa femme est un robot. Elle branche le sèche-cheveux et le jette dans la baignoire. L'homme s'agite dans l'eau pendant un moment, puis ne bouge plus. La femme était un robot développé par Cybertech. Un agent spécial a été injecté dans la machine. La peau du robot est aussi élastique que celle d'un humain. Chaque cheveu, chaque ongle est soigneusement sélectionné. Ils essaient de le faire ressembler à un vrai. La femme de Jacques, Marie, est décédée il y a 15 jours après une longue maladie. Il était en proie au chagrin et n'arrivait pas à s'en sortir. Un jour, Jacques a rencontré son voisin, Tom. Tom lui a fait part de ses regrets au sujet de sa famille et a présenté à Jacques sa petite amie, Anna. Anna était belle et avait des yeux magnifiques. Tom a dit à Jacques qu'Anna était un robot. Il pouvait contacter la société de technologie s'il en avait besoin. Le lendemain du départ de Marie, Jacques n'arrivait pas à dormir en pensant à elle. Finalement, Jacques a sorti la carte de visite que Tom lui avait donnée et a commencé à consulter le site web de l'entreprise de technologie. Un médecin faisait une présentation. Les robots de Cybertech ne se contentent pas de ressembler à des personnes normales. Ils sont dotés d'un cerveau intelligent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le médecin a alors esquissé un sourire ironique. Téléchargez votre profil pour personnaliser votre petite amie. Pour seulement 998 €. Vous pouvez ramener chez vous la petite amie idéale. N'osez-vous pas agir maintenant? Jacques passe rapidement sa commande. Il a reçu le lecteur de code barre. Il contrôle l'interrupteur marche-arrêt du robot. Ensuite, Jacques a dû télécharger ses comptes de médias sociaux et de nombreuses vidéos de Marie. Cela permettra à l'entreprise de créer un robot plus similaire. Quelques jours plus tard, un ouvrier se rend au domicile de Jacques. Il apporte des membres des assemblées. Il devait être trempé dans un liquide spécifique pendant quelques heures afin d'obtenir l'élasticité et la douceur d'une peau humaine normale. Jacques a ensuite attendu tranquillement que sa femme robot se réveille. Un réparateur se présente à votre domicile. Il a vu qu'il s'agissait d'une belle femme et a eu une mauvaise idée. Il commence à faire des avances verbales à la femme. L'homme ne sait pas que cette femme n'est pas du tout humaine. Marie vient de reprendre ses esprits. Elle n'avait aucune information sur le chien dans son programme et l'a automatiquement catégorisé comme une menace. Mais elle apprend rapidement à cuisiner le lendemain. À table, elle se remémore avec Jacques ses voyages passés. Jacques était heureux, même s'il savait que c'était un robot qui se trouvait en face de lui. C'était comme s'il retrouvait la vie heureuse qu'il avait avec sa femme. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas souri comme ça. Marie est encore en phase d'apprentissage. Elle a toujours eu beaucoup de questions. Et lorsqu'elle ne trouvait pas de réponse sur Internet, elle demandait à Jacques pourquoi les humains s'entretuent et détruisent-ils l'environnement. Jacques ne savait pas comment lui répondre. Et il est parti travailler après quelques mots. Marie était seule à la maison. Le chien attire son attention. Elle s'est approchée du chien pendant que Jacques était absent et a achevé le pauvre chien avec son pied. On frappe à la porte. C'était l'ingénieur qui était venu vérifier le circuit aujourd'hui. L'ingénieur a vu que Marie était seule à la maison et qu'elle était très belle. Il voulait faire quelque chose de mal. Mais il a vu l'état du chien dans la pièce. Marie dit qu'elle l'a fait elle-même. L'ingénieur la prend pour une perverse et veut appeler la police. Il a été surpris par Marie et lui a donné une gifle. Cela a mis Marie en colère. Elle a tué l'ingénieur d'un seul coup. C'était un bon jour. Elle venait juste de finir de nettoyer après l'ingénieur. La petite sœur de Jacques est arrivée à la porte. Marie lui tourne le dos. La petite sœur se prend pour la femme de ménage. Marie s'est retournée. La petite sœur a cru voir un fantôme et s'est évanouie. Jacques est revenu du travail et lui a expliqué ce qui était arrivé à Marie. La petite sœur a dit qu'elle n'approuverait jamais une telle chose. Elle pense que c'est contraire à l'éthique et s'en va. Marie se sent menacée. Si petite sœur persuade Jacques, elle sera probablement renvoyée à l'usine. La petite sœur ne peut pas rester non plus. Jacques s'aperçoit que le chien a disparu et part à sa recherche. Tom voit Marie seule à la maison et s'approche en cachette. Il convoite depuis longtemps la beauté de Marie et saisit l'occasion qui lui est offerte. Mais il ne sait pas que les messages des robots sont interchangeables. La trahison de Tom. Anna était à la maison et a tout vu. Anna a traîné Tom dans la pièce, l'a étranglé et lui a arraché les yeux. Et Marie est à la porte, observant avec indifférence ce qui se passe. La jeune fille se lève en sursaut du lit. C'est un produit de haute technologie, un robot artificiellement intelligent. Non seulement elle a la température réelle d'un humain, mais elle peut faire tout ce qu'un humain fait. Son corps et son apparence peuvent être personnalisés. La femme de cet homme est décédée. Il reproduit une petite amie robotisée sous sa forme originale. Ce robot piétine le chien de la famille et tue le réparateur à son domicile. La prochaine cible est également la petite sœur de l'homme. Marie suit le programme jusqu'à la maison de la petite sœur. Elle entend la petite sœur et son amie discuter de la manière de renvoyer Marie. Marie se sent menacée. Elle a attaqué petite sœur par derrière alors qu'il était seul. Marie se couvre la tête avec la couverture jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Jacques rentre à la maison et découvre que Marie est partie et que petite sœur est injoignable. Il suit le traceur sur le corps de Marie jusqu'à un lac avec son ami. Tous deux se séparent et partent à sa recherche. Les robots se succèdent. Son ami est poignardé par un robot. Il semble que c'est là que se trouvent les robots défectueux. Jacques retrouve Marie au bord du lac. Il lui demande où se trouve la petite sœur. Marie avoue toutes les choses qu'elle a faites ces 2 derniers jours, parce qu'elles représentaient toute une menace pour sa sécurité. Elles empêcheraient Marie et Jacques d'être ensemble. Jacques n'en revenait pas et commençait à réaliser que les robots étaient des robots. Ils ne peuvent pas avoir un esprit normal comme un humain. Il va utiliser le scanner pour arrêter le programme de Marie. Comment Marie a-t-elle pu abandonner si facilement? Elle regarde Jacques dans les yeux et lui répète sans cesse combien elle l'aime. Mais Jacques ne veut plus la croire. Il appuie sur le bouton avec détermination. L'électricité de Marie s'éteint. Un robot derrière elle attaque soudainement Jacques. Le scanner qu'il tient dans sa main ne fonctionne pas non plus sur elle. Jacques n'a d'autre choix que de fuir.
Au moment critique, le responsable de la recherche et du développement de l'entreprise apparaît et arrête les robots. Il dit à Jacques d'enlever la puce à l'arrière de leurs oreilles pour vraiment les arrêter. Il retourne au lac et s'apprête à retirer la puce de l'oreille de Marie. À ce moment-là, Marie lève les yeux et le frappe au sol. Jacques se réveille avec une image qui lui donne la chair de poule. Ami, petite sœur, l'ingénieur, ils se sont tous transformés en robots. Marie s'assoit pour faire face à la situation. Elle pensait que c'était une maison complète. Jacques a de nouveau coupé l'électricité. Marie lui a soudain pris la main et lui a dit qu'elle devait tuer Jacques. Elle aimait Jacques, mais il représentait une menace pour sa sécurité. Jacques caresse le visage de Marie et prend finalement sa puce. Marie ne se réveillera plus jamais, même si une machine est intelligente. Elle ne peut pas remplacer un être humain. Pourquoi ne pas vous trouver une petite amie? Si on vous donnait une petite amie robot, oseriez-vous la prendre?